La Côte d'Ivoire a enregistré ce dimanche 3 mai 2020 36 nouveaux cas de malades au Covid-19 sur 270 échantillons prélevés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour dimanche 3 mai 2020 36 nouveaux cas de Covid-19 sur 270 échantillons prélevés, soit 13,3% de cas positifs, 31 guéris et 2 décès. Nous déplorons ce jour 2 décès. Il s'agit d'un patient de 76 ans hypertendu, insuffisant rénal, survenu dans un établissement sanitaire privé, et d'un patient de 72 ans, diabétique, décédé aux urgences médicales d'un établissement sanitaire public. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1398 cas confirmés, dont 653 personnes guéries, 17 décès et 728 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 3 mai 2020 est de 10 796. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. C'est le lieu de rappeler qu'il est important de réduire nos déplacements, de procéder au confinement des personnes fragiles, à savoir les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques, et de porter un masque lors de nos différents déplacements en vue de nous protéger et de protéger les autres. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite la population à redoubler de vigilance et à observer scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement pour rompre la chaîne de contamination du Covid-19. Commune de Yopougon, gare de Sable. Il est 16 h. Un policier effectue le contrôle d'un minicar communément appelé Baka pour s'assurer du respect des mesures barrières de lutte contre le Covid-19 recommandées par le ministère du Transport. Ce contrôle agace apparemment le chauffeur du minicar. Je peux voir tous les passagers qui sont montés derrière moi. Et quand les gars constatent qu'il y a une main, 2 personnes qui n'ont pas de cache-nez, on a daté ces derniers, c'est nous qui vont un peu casser de ça. C'est nous les gars arrêtons, ils bloquent nos pièces. Ça, j'ai donné un papillon, ça, c'est la loi qui a imposé ça. Non, franchement, quand c'est comment là, c'est difficile. Non loin de là se trouve la gare des taxis communaux. Selon ces chauffeurs et responsables de gare, la tâche du respect des mesures barrières par les passagers ne leur incombe pas. Il y a d'autres, quand ils montent là, quand ils parlent avec des cache-nez, c'est maintenant ils vont enlever dans les sacs ou bien dans les poches pour porter. Bon, beaucoup se promènent avec ça, mais ils n'aiment pas porter, puisqu'ils disent que ça étouffe. Bon, mais la majorité, je peux dire 70 à 80% de moi, mes passagers, n'aiment pas porter, mais ça est toujours avec eux. Quand on te prend, ton passager n'est pas porté cache-nez, on prend ton permis avec tes pièces. C'est pas normal. On doit prendre, et le chauffeur, lui, il a porté son cache-nez. Il y a au moins 2 passagers dedans qui ont porté son cache-nez. Maintenant, le seul passager qui n'est pas dedans, qui n'est pas porté, lui, on ne le fait pas descendre, hein. Lui, on ne le connaît pas, mais ce n'est pas normal. Carrefour de la vie dans la commune de Cocody. Des chauffeurs dansent au son de la musique de Sidonie la Tigresse pour sensibiliser les passagers sur le Covid-19. Bien qu'elle exhorte les passagers au respect des mesures barrières, tous ne portent pas de cache-nez. Nous nous rendons ensuite au grand carrefour de Koumassi. Les chauffeurs des minicars à destination du Grand Bassam disent subir une vingtaine de contrôles routiers par jour pour le respect des mesures barrières. Quand je prends les clients, c'est qu'ils peuvent avoir cache-nez, ils demandent si la personne a cache-nez, il peut s'asseoir, s'il n'a pas cache-nez, il fait descendre. Par exemple, si on m'attrape devant là-bas, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon patron aussi. Ça peut gâter mon nom aussi. Donc, obligatoirement, il doit porter cache-nez avant de monter dans la voiture. Bon, quand il prend 10 personnes, quand il me contrôle, il va que notre place est normale. Si ça dépasse 10, il paye une amende, ou soit moi, je me mets en prison, bloque mon permis. Voilà, c'est comme il a dit cela. Si tu respectes, il n'y a pas de problème, mais si tu ne respectes pas, c'est là qu'il y a un problème. On nous punit en nous donnant les papillons. Par contre, on arrête ceux qui jouent au dur, on les arrête, on met la voiture en fourrière, comme ça. Il y a trop de contrôle, hein. Si bien compté, il y a 5 Koumassi au phare, ça vaut quelque chose
12 mètres, 20, 12 mètres, 18 comme ça, hein, jusqu'à Nani. Depuis le jeudi 16 avril dernier, policiers et gendarmes sillonnent les routes pour contrôler et sensibiliser les usagers de la route au respect des mesures barrières de prévention et de lutte contre la maladie à coronavirus. Les contrevenants s'exposent à un emprisonnement de 10 jours et 50 000 francs CFA d'amende. La phase de répression de l'arrêté du ministère des Transports en termes de respect du nombre de passagers dans les véhicules depuis l'apparition de la maladie à coronavirus a débuté le samedi 2 mai et va durer 45 jours. Du riz et des pâtes alimentaires remis au directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Une action de l'ASICI, l'association des Iguéis de Côte d'Ivoire. On a ciblé l'hôpital psychiatrique de Bingerville parce que c'est des hommes, des frères qui sont là. Vous voyez, c'est les parents qui les assistent souvent. Et ce n'est pas facile aujourd'hui pour les parents. Pour le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, c'est un acte de haute portée qui vient combler une partie des nombreux besoins de ce centre. Il y a 10-20 ans, quand on entendait Zigueyi, c'était à la limite des enfants de la rue. Mais aujourd'hui, qui deviennent des responsables, qui s'organisent, qui pensent à offrir quelque chose à leurs semblables, les malades, on ne peut qu'être heureux comme responsable, comme père de famille. Mais qui sont les Zigueyi? Le mouvement Zigueyi, c'est des jeunes qui se sont retrouvés dans la rue et qui ont essayé de marcher ensemble, d'exploiter, hein, selon leur compréhension, selon leur vision de la vie, hein, un mouvement et à commun accord qui a créé le Zigueya. L'ASICI entend contribuer à l'élan de solidarité lancé par les autorités depuis l'avènement de la maladie à coronavirus. La semaine dernière, l'ASICI a fait un don à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA. Érigée en réserve en 1993 et d'une superficie de 300 hectares, la réserve de faune d'Abo-Kwamekro est mise en place pour le développement touristique de la région. Comme la forêt du Banco, la réserve assure les fonctions naturelles, réguler la température, la pluviométrie et assurer le bien-être des populations. En cette période marquée par la pandémie du coronavirus, les activités moins polluantes ont un effet bénéfique sur la couche d'ozone. Toutes les activités polluantes qui émettent du dioxyde d'azote ou du dioxyde de carbone ont été pratiquement arrêtées. Il y a moins de production de gaz à effet néfaste sur l'environnement et principalement sur la couche d'ozone. Le braconnage est en net recul. Le directeur de zone invite les populations à maintenir les animaux dans leur milieu naturel. Toutes les maladies, les grandes pandémies viennent des animaux. Donc la leçon qu'on doit tirer de cette histoire de corona, c'est de dire les animaux sauvages qui sont dans leur milieu, l'on doit éviter d'aller les manipuler et les manger. Sinon, il y aura encore d'autres maladies qui vont venir décimer les populations mondiales. L'économie touristique est en veilleuse du fait des riverains qui contextent l'existence de l'air protégé. En 2002, il y a eu un mécontentement des populations riveraines qui ont cassé la clôture et qui ont braconné la majorité des grands animaux. Et aujourd'hui, c'est une réserve qu'on fait visiter uniquement pour le paysage. Vous voyez comment le paysage est beau. Et il y a très peu d'animaux parce qu'ils sont vraiment braconnés. La réserve détient toujours son potentiel touristique. Il suffit de reprendre la clôture et de remettre les animaux et il n'y a plus rien d'autre que de faire venir les touristes. Que des solutions soient trouvées afin que la faune joue pleinement son rôle.